Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Annette à 8 débutant. On va aujourd'hui parler de Cura, mais bien entendu, si vous avez des questions après avoir vu la vidéo, n'hésitez pas à nous rejoindre sur la page, lien dans la description. On répondra, ou la communauté répondra à toutes vos questions. Donc on va commencer. Donc grosso modo, voilà l'interface Cura, pour ceux qui ne la connaîtraient pas. On va essayer de parler plus précisément des réglages, c'est-à-dire à peu près toute la partie qui est à droite ici. Déjà, je vous encourage à avoir Cura, à le mettre en français si vous ne l'avez pas en français et que vous êtes français, bien évidemment. Ce sera surtout plus pratique, notamment pour les pages d'aide. Du reste, on va commencer. Pour bien commencer sous Cura, clairement, il faut d'abord bien paramétrer son imprimante. Parce que, bien évidemment, le slicer, qui est Cura, va faire le boulot, mais il va adapter à votre imprimante. Si, bien entendu, vous démarrez avec des paramètres d'imprimante foireux, clairement, vous aurez des soucis. Voilà. Donc, on va commencer par les paramètres. Donc, bien évidemment, quand vous créez la première fois Cura, il va vous demander, vous choisissez de faire des réglages, l'imprimante, vous choisissez une Prusa i3 et vous adaptez les réglages de la Prusa i3. Bon, moi j'ai fait mes paramètres perso, donc, qui s'appelle Annette A8 Loulou, mais faites ou donnez le nom que vous voulez à votre imprimante, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, après, vous pouvez quand même les modifier au cas où vous êtes trompé. Vous allez donc dans Paramètres, gérer les imprimantes, vous tombez dans les préférences, et on regarde les paramètres de la machine. Donc clairement, pour une A8, vous devez avoir ces paramètres, c'est-à-dire un X à 220, un Y à 220, un Z à 240. La forme du plateau est rectangulaire. On ne coche pas origine au centre du plateau. Ça, c'est plus souvent pour les imprimantes de type circulaire, qui démarrent au centre. Nous, c'est pas ce qu'on veut. Vous cochez plateau chauffant, puisque la Annette A8 en dispose. Le G-code, c'est du Marlin. Alors, ça, c'est des valeurs par défaut de Cura. Moi, elles marchent très bien. Donc voilà, vous pouvez les prendre. La hauteur du portique, j'en ai vu qu'il y avait des 333, des machins. Vraisemblablement, ça marche aussi. Moi, j'avais trouvé cette valeur et elle marche très bien comme ça. Donc je vois pas de raison de faire autrement. Donc voilà. Donc par contre, ça c'est important. Diamètre du matériau, bien évidemment, vous adaptez, mais la plupart du temps, on va parler des paramètres originaux. On est donc bien sur du PLA d'un 75, du PLA de l'ABS, ce que vous voulez, hein, et la taille de la buse en 0,4. N'oubliez pas de venir changer ici si vous modifiez le diamètre de la buse. C'est important. Une autre partie importante, c'est les G-codes. G-code de début, G-code de fin. Si vous le rentrez dans imprimante, vous pouvez le rentrer dans l'extrudeur ou dans d'autres coins. Quand vous remarquez, moi j'ai même pas activé l'option extrudeur. Il n'y en a qu'un, on s'arrête là. Je ne me prends pas la tête avec ça. Donc vous pouvez modifier les G-codes de début et de fin. Alors là, libre à vous. Bien entendu, il y en a des valeurs par défaut dans Cura. Les miens sont modifiés. Alors les miens, la modification, c'est ça. C'est parce que je lui demande de m'extruder d'abord dans les fils. Je fais un premier nettoyage en faisant un petit trait de fil au début du plateau. Et puis après, elle lance son impression. Vous pouvez aussi, là, à côté de M117, là en bas, comme vous le voyez, moi, il y a Print en cours Loulou. Vous pouvez modifier le petit message qui est là. Grosso modo, M117, ça va démarrer l'impression, et quand ça démarre l'impression, ça vous met ce message. Alors attention à vos tailles d'écran, le message ne doit pas faire non plus 4 phrases, hein. Mais voilà, ça va. Et pareil, mon G-code de fin est modifié. Le mien fait que une fois qu'il a fini, il rétracte un peu de filament. Jusque là, tout est normal. Il se met en position mini en restant à une hauteur Z haute, parce que je veux pas qu'il redescende au cas où il touche la pièce en avançant, en reculant. Et surtout pour ça, c'est que moi, je lui dis de me basculer le plateau en avant.
une de mes imprimantes étant dans un caisson, c'est plus pratique pour moi de me basculer l'imprimante en avant. Donc je lui demande de me faire un bon 190 en avant. Ce qu'il fait très bien. Donc voilà. C'est bien, j'aime bien. Voilà. Donc ça c'est important, c'est les paramètres de l'imprimante. On va fermer les paramètres de l'imprimante pour aller parler un peu du reste. Donc, alors bien évidemment, sélectionnez votre matériau pour avoir des options prédéfinies. Vous pouvez très bien modifier aussi les matériaux dans les mêmes paramètres matériaux, et vous faites gérer les matériaux. Vous tombez en fait sur la même page préférence, puis là-dedans vous pouvez venir marquer, voilà. Donc si vous voulez faire des estimations, je répète, c'est bien des estimations Sucura. Certains arrivent à avoir des valeurs très précises. Moi j'ai beaucoup de mal. Donc voilà. Je préfère vous dire que c'est une estimation. Donc grosso modo, voilà, vous mettez les valeurs, notamment en termes de coût, par exemple. Si vous remplissez le prix de bobine à la con, vous n'aurez pas une estimation logique. Donc voilà. Mais c'est important de pouvoir faire ça. Donc après, ça c'est vous pouvez vous mettre ici et ici des petites annotations. Alors c'est pré-réglé, donc ça vous dit ce qui se passe, mais si vous créez votre PLA par exemple, vous vous souvenez plus, mais vous vous dites, tiens par exemple, moi je travaille avec du PLA de chez 3D Film. Et bien ce PLA là, je vais le travailler, moi j'aime bien le rendu à 195, 52 plateaux, j'ai une bonne accroche, mais j'y ai fait tel truc pour être bien. Voilà. Une fois que vous avez cherché un peu vos réglages pour un filament, revenez ici, mettez vos informations. Comme ça, si éventuellement vous changez de fournisseur, vous allez voir ailleurs et que vous revenez, et dès que vous aurez cherché votre profil de votre ancien filament, vous retrouverez toutes les infos que vous aviez sans chercher et sans avoir à refaire de tests. Pour moi, c'est un avantage. Je le fais pas beaucoup, puisque moi je le fais sous notre fichier Excel, mais voilà, je vous invite à le faire, c'est plutôt cool. Donc voilà. Donc vous pouvez donc gérer un profil de matériaux, vous pouvez évidemment, et c'est là que ça nous intéresse, gérer des profils d'impression ici. Donc vous en avez les originaux, qui sont ici là, alors, qui marchent très bien, mais bien entendu il faut adapter vos réglages. Après il y a tous les miens. Alors soit c'est des récupérés, soit c'est des tests que j'ai fait, machin, en fonction de votre montage. Alors si vous travaillez avec une seule imprimante, toujours la même, que vous êtes sûr de ce que vous faites, grosso modo vous pouvez ne pas créer de profil et modifier juste vos valeurs comme vous voulez en fonction de l'impression que vous avez. Moi perso, j'ai deux imprimantes, une avec le 3DV6 et l'autre sans. Donc clairement, dans ce cas-là, je pense que c'est mieux de créer des profils. Donc pour créer des profils, par exemple, vous faites vos premiers réglages. Une fois que vous avez atteint des réglages qui vous plaisent, vous faites créer profil à partir des paramètres. Donc là, vous créez votre profil, vous l'appelez comme vous voulez, et hop, il est stocké. Et vous pouvez même l'importer, le partager, le donner à quelqu'un, voilà. Donc vous pouvez le faire depuis cet onglet-là, ou depuis gérer les profils. Voilà, par exemple, on va faire gérer les profils, par exemple celui-là, moi je veux le renommer, donc on va le renommer, et vous voulez l'exporter, donc vous l'exportez, ça vous dit où vous voulez le mettre, et vous pouvez le partager avec quelqu'un. Voilà. Donc, qu'est-ce qui influe là-dedans? Eh bien, c'est tout ça. Alors, ne vous affolez pas, vous verrez peut-être chez moi des onglets que vous n'avez pas chez vous, mais je vais vous expliquer comment, pourquoi, et surtout comment on les met. Donc, le premier réglage, c'est ce qu'on appelle la qualité, c'est la hauteur de couche. Alors, Cura est bien gentil, il vous explique tout, hein, voilà. Toutes les bulles d'aide. Si c'est la première fois que vous vous servez du logiciel ou que vous activez quelque chose, lisez ça, parce que c'est important. Moi, j'ai regardé, j'ai demandé des conseils, mais en vrai, chaque fois que vous activez un truc, si vous vous souvenez plus ou si vous avez envie de faire des tests avec des choses, lisez-la, parce que c'est important. Donc, grosso modo, la hauteur de couche, c'est égal à la précision.
Bien évidemment, au plus on demande à l'imprimante de faire des petites couches et au plus elle va être précise. Bien entendu, au plus ça va durer de temps. Donc il faut faire un compromis. Tout est affaire de compromis. Moi, si vraiment je veux être précis, eh ben effectivement je vais en 0,1. Si je veux un compromis vitesse-précision, je mets du 0,15 comme je l'ai là. Si je veux faire une impression rapide, je mets 0,2. Voilà, je vais essayer de vous mettre des photos de ce que ça donne, ce réglage-là, enfin, niveau de qualité. Sinon, je sais que vous avez sur le site du groupe un lien qui vous montre différentes précisions sur les hauteurs, les vitesses et tout, et notamment les hauteurs de couche. Et c'est intéressant parce que l'écart peut être très gros. Donc ça, c'est un premier réglage qui d'entrée est très important. Même s'il fait qu'une case, même si on a, voilà, c'est la base. Voilà. Si vous partez de là, c'est, voilà, calculez bien que 0,2 c'est moins beau que 0,1, mais c'est beaucoup moins long. Ça dépend ce que vous voulez faire. Donc après on a coque. Donc dans coque, j'ai pas tout activé, mais ce que j'ai activé, moi, ça me semble important. Donc l'épaisseur de la paroi, vous devez l'avoir aussi. Alors je crois que de base il y a 0,8. Moi je voulais une paroi un petit peu plus grosse et j'ai trouvé que 0,2 c'était pas mal. Épaisseur dessus-dessous. Alors ça c'est toujours c'est pareil. Ça va dépendre de ce que vous voulez. Grosso modo, 0,8 est une bonne base. Si maintenant vous faites des verres, des boîtes, quelque chose qui a besoin d'une structure, en tout cas dessus ou dessous, plus solide, n'hésitez pas à le monter un peu. Vous pouvez mettre 1 mm, vous pouvez voilà, jauger un peu, mais en tout cas, vous pouvez le monter. Sinon, si c'est des objets, comme par exemple celui-là, des figurines, c'est pas ultra important parce que la couche du dessus et du dessous, voilà, si c'est un pied, je veux dire, vous aurez, comparativement à toute votre figurine, bon, voilà, c'est pas le pied qui va vraiment tout tenir, le but c'est pas que ce soit très fort, vous pouvez laisser 0,8, il n'y a pas de souci. Donc voilà, alors ça, compenser les chevauchements de parois. J'ai remarqué que moi, si des fois j'avais des petits écarts. Alors, si par exemple vous faites un carré et sur les bords, entre les parois et la face extérieure, des fois il y a des petits trous ou des petits trucs, bah, ça peut y faire. Voilà. Bon, c'est pas toujours le cas, mais voilà. En tout cas, moi, je laisse activer. Donc, pour cette option, il y a remplir les trous entre les parois. Moi, j'ai mis partout. Comme ça, je suis pas emmerdé. Et vous avez le choix entre partout et nulle part. Ça, c'est réglé. Activer les tirages. Alors, les tirages, ça c'est pareil, je vais essayer de vous mettre une photo. Les tirages, pour moi, c'est important. C'est une option qui vraiment, vraiment améliore le rendu sur les surfaces planes et supérieures. C'est-à-dire toutes les surfaces supérieures. Grosso modo, si vous avez, dès que vous avez une surface plane, par exemple vous faites un rond avec une figurine posée dessus, et bien le socle, ce fameux socle, il aura une partie haute, là où les pieds viendront poser, et bien toute cette partie haute, avec les tirages, elle va être très lissée. Alors, attention, c'est pareil, les tirages, ça prend du temps. Hein, c'est plus long qu'une couche normale, mais personnellement, j'ai vraiment de bons résultats et je suis même assez surpris du résultat avec les tirages. J'aimerais bien ça. Donc, je ne saurais que vous le conseiller. Mais, pas toujours. Parce que voilà, par exemple, sur une figurine, je veux dire, déjà, il n'y a quasiment pas de surface haute et il n'y a aucun besoin de venir me polir le haut de l'oreille ou d'œuf, enfin, aucun intérêt. Par contre, sur une surface plane, là, tout de suite, vous verrez un rendu différent. Donc voilà, pour moi, les tirages, c'est important. Alors, j'ai oublié de vous dire, mais voilà, si vous voulez activer deux options, par exemple, dans la partie qualité, on voit que moi, j'ai que cette option hauteur de couche, mais vous en avez plein d'autres. Et donc, vous faites la petite rond, la petite roue dentée, et vous venez ouvrir ce menu. Et donc, dans ce menu, vous pouvez
cochez toutes les options qui vous intéressent. Alors attention, faut vraiment s'y connaître pour tout cocher, si vous avez envie d'avoir un menu qui fait 14 km de long et avec plein de trucs de réglage. Sauf que, attention à ce que vous voulez toucher sans connaître, sauf si c'est à but de test, mais sinon ça peut être dangereux. Enfin dangereux. Ça peut tout vous foirer. Donc moi j'ai mis que la hauteur de couche. Sachez que, et ça peut intéresser certains, vous pouvez régler une hauteur de couche initiale, donc la première couche qui sera plus ou moins grande, voilà, la tolérance à la découpe, donc ça vous le dit, comment découper des couches avec une surface en diagonale. Les zones d'une couche peuvent être générées en fonction de l'endroit où le milieu de la couche croise à la surface. Alors ça, voilà, moi j'ai jamais essayé, j'ai vu des trucs là-dessus, mais j'ai pas trouvé ça vraiment concluant. Maintenant, voilà, comme j'ai dit, j'ai pas testé. Je vais pas vous dire que si c'est bien ou si c'est pas, parce que je sais pas. Testez-le à la limite. Voilà. Donc vous avez largeur de ligne et puis après des sous-extensions, c'est-à-dire que grosso modo ça, ce sera activé que si vous avez les trucs en dessous. Vous avez les trucs en dessous qui seront activés que si vous activez le truc au-dessus. Et voilà. Donc là, pas tout vous énumérer, mais voilà, déjà rien que pour qualité, vous avez un paquet d'options. Pour coque, vous avez encore un paquet d'options. Moi, bien entendu, j'en ai activé que quelques-unes, mais là encore, vous pouvez. Alors, notamment, ce que vous avez vu, par exemple, activer les tirages, que vous n'avez peut-être pas, puisque c'est pas une option qui est activée d'origine, vous pouvez l'activer donc ici. Voilà. Faites activer les tirages, dès que vous mettez, bim, ça vous autorise à le cocher, le décocher, voilà. Et même dans les tirages, vous avez plein de modifications. Alors, je n'y ai pas touché. Voilà. Il doit y avoir, je laisse gérer, mais il doit y avoir des trucs à faire sympas, j'en doute pas. Je vais pas vous l'expliquer parce que de la même façon, j'ai pas essayé. Bien évidemment, dans le remplissage, on est pareil. Donc voilà, chaque fois que je parlerai de quelque chose où éventuellement vous n'avez pas le menu accessible, et ben venez le chercher de la même façon. Hein. C'est dispo, alors, je vais vous montrer, c'est dispo à chaque endroit où vous avez une catégorie. Vous avez donc des informations et la petite roue dentée qui vous donne accès à ce menu. Donc voilà. Donc remplissage, la partie d'après. Donc remplissage, ben, c'est le remplissage. Grosso modo, on peut voir différents motifs. Alors j'ai testé plusieurs choses. En termes de motifs et en termes de densité de remplissage, dites-vous bien que ça va dépendre de ce que vous faites. Pour une figurine, moi personnellement, 10, 15, c'est large. Je vois pas de volonté d'en mettre plus. Mais attention, dans des endroits notamment jambes, pattes d'animaux, ou des fois, il faudrait presque qu'on puisse lui dire de tel endroit à tel endroit, je veux du remplissage plus gros. Parce que des fois, dans ces jonctions de pattes et tout, ça peut devenir cassant et vous aurez un peu plus de remplissage, ce serait mieux. Mais on l'a pas dans le Cura. Je sais que ça existe sous d'autres, mais on l'a pas dans le Cura. Cette notion de réglage, par exemple de telle couche à telle couche, je veux que tu me mettes 100% de remplissage. Donc grosso modo voilà, moi je travaille donc en 15 sur les figurines, en 20 ou 25 sur une pièce où je veux un peu plus de structure. Et si vraiment je veux que ce soit fort, j'ai jamais dépassé 50 et à 50. Alors déjà, il faut savoir que ça vous augmente beaucoup le temps et j'ai pas réussi à casser ma pièce à 50. Donc, faudrait vraiment qu'il y ait une volonté, par exemple un tube ou une vis que vous voulez très forte ou quoi pour mettre 100%. Quoi. Mais si c'est le cas, privilégier des petites impressions. Voilà, vraiment des petites vis, des petits, enfin voilà, en tout cas des trucs uniques
Attaquez pas, par exemple, à faire une figurine avec une vis, un truc à côté, et mettre la vis à 100%, alors que vous voulez pas que le reste soit à 100%. Donc les motifs, alors vous en avez beaucoup. Hein, si vous voulez voir ce que ça fait, grosso modo, vous lui demandez de faire une vue en couche. Donc il va faire ses calculs, bim bam boum. Bon là, moi, la figurine est petite, mais voilà. On va regarder ce que ça donne. Donc voilà. Là, vous avez les motifs. On les voit là. Donc on peut les changer. On va faire par exemple, tiens, cubique. Alors bien évidemment, chaque fois que vous changez, recalcule, puisque le temps ne peut ne pas être le même. Et donc là, vous l'avez, en cubique, ça donne ça. Voilà. C'est un peu différent. Alors je vais faire même différent, je vais faire vue solide et je vais mettre comme ça. Alors tiens, ça, j'en ai pas parlé. Si vous ne l'avez pas trouvé ou quoi, vous utilisez les flèches de votre clavier pour vous déplacer. Alors, faites-le en vue solide, c'est plus facile pour lui de calculer, et surtout, les flèches au bas ne marcheront pas si vous êtes en vue couche, parce que serviront à la couche la plupart du temps. Pareil, vous pouvez zoomer donc avec la molette de la souris, et si vous la maintenez, vous enfoncez la molette de la souris, vous pouvez déplacer le plateau. Donc là, derrière, on se remet en vue couche. Donc voilà ce que ça donne le cubique. Hop, 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 vous voyez, ça recroise à chaque fois. J'ai entendu dire que le cubique était plus solide suivant ce qu'on voulait, et notamment dans les pièces qui montent beaucoup. J'ai entendu dire que ça renforçait la structure, le fait de croiser tout le temps. Par contre, c'est souvent plus long. Voilà. Après, voilà, on va par exemple parler de concentrique. Voilà, concentrique, ce que ça donne. Moi, je dirais que le concentrique, je l'utilise, par exemple, ouais, dans des figurines comme ça, où la solidité peut nous paraître super importante. Parce que, en clair, je m'en sers si c'est du remplissage, mais comme un support interne. Voilà. Pas pour la solidité plus particulière de la pièce, mais plus en termes de support interne. Je trouve que ça marche bien. Et ça gagne un peu de temps. Il faut savoir que le concentrique va plus vite, puisque ça fait qu'un trait qui ne croise pas, voilà, elle le fait le trait en entier, il n'y a pas de... Donc ça, enfin, après vous faites comme vous voulez, mais voilà, moi si je veux aller vite, je fais ça. Après vous avez du concentrique 3D, alors là ça se mêle, ça se mélange. C'est plus solide que le concentrique, mais forcément on perd un peu de temps. Voilà. Je sais pas si vous comprenez, ça vient se porter. Il faudrait pouvoir passer sur le côté de la pièce, mais ils se rejoignent, ils se redéportent, ils se rejoignent, ils se redéportent. Ça c'est plus solide, mais ça met plus de temps. C'est un choix, toujours pareil. En zigzag, comme son nom l'indique, hein. Là ça vient, voilà, tac, 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 une couche dans un sens, une couche dans l'autre. Ça c'est pas rapide, mais pas beaucoup moins que les grilles. Et vraisemblablement, c'est très solide. Donc voilà. Donc on va pas tous les faire. Voilà. Alors, étape de remplissage progressive, j'avais essayé. Je ne vais pas vous l'expliquer parce que franchement, j'ai pas compris la différence. Voilà, j'ai pas vu de différence. D'ailleurs, faut que je l'arrête. Donc là, c'est important. Hop, matériaux. Donc là, votre matériel, vous rentrez déjà vos valeurs de base. Vérifiez d'entrée, toujours la même chose que vous êtes au diamètre. Normalement, elle prend par rapport à l'imprimante, donc pas de souci, elle devrait vous mettre un 75. En débit 100%. Vraiment, alors c'est là que par exemple la calibration de l'extrudeur est importante. Vous avez un fichier sur le groupe qui peut vous aider à calibrer votre extrudeur. La plupart du temps, il faut que ce soit à 100%. C'est vraiment si vous avez un truc spécifique où vous pouvez baisser un peu le débit, mais c'est rare. C'est très rare de baisser le débit. Donc après, vous avez vos températures d'impression. Ben c'est là que c'est grosso modo ces deux réglages que vous allez tâtonner au début et que vous allez toucher en fonction du matériel.
Grosso modo, déjà, rien qu'entre deux ABS, il va y avoir des différences de température. Alors, pas trop pour le plateau, mais surtout pour la température d'impression, donc de la buse. Moi, je varie entre 190 et 210 en fonction des types, en fonction des PLA. Et bien évidemment, si vous passez à de l'ABS, eh ben, vous serez forcément plus haut en température. Mais là, par contre, vous changez aussi le plateau parce qu'il faudra qu'il soit plus haut en température. Donc la rétractation, alors vous pouvez l'activer ou l'enlever. En tout cas, avec du PLA, laissez-la. Là, c'est parce que moi je suis en réglage V6 et que j'ai fait des tests. Je suis en train d'essayer de diminuer mon stringing, donc j'essaye de faire des tests. Donc vous aurez sûrement pas ces valeurs-là, sauf si vous êtes en 3D. De base en 3D, on conseille 2, 2,5 et 25 de vitesse. Je crois que c'est 6,5 à 50 ou 60 mm sur un profil en tête originale. Donc voilà. Vitesse d'impression. Alors là, c'est pareil. Ça va vous changer les paramètres. Sachez que il y a des taquets dans la machine, comme par exemple vous voyez ici. Ici, la vitesse de déplacement, même si je mets 150, en vrai, dans la machine, si je n'interviens pas physiquement sur la machine, sachez que la nette ne dépassera pas 120. Voilà. Donc, je l'ai laissé parce que je m'en fous, mais grosso modo, sachez que ça dépassera pas 120. Donc là, vous emballez pas, hein, moi je suis en réglage 3DV6, hein, je vais plus vite avec le 3DV6, et vous pouvez aussi accélérer la vitesse sur la machine. Donc voilà. Pour les réglages d'origine, je suis à 60 le plus souvent, la moitié. Activer le contrôle de saccade, ça, voilà, on va dire. Activer le réglage de la saccade de la tête d'impression lorsque la vitesse sur la X ou Y, augmenter les saccades peut réduire la durée d'impression au détriment de la qualité d'impression. Donc ça c'est pareil, c'est un choix. J'ai pas vu de grande différence en qualité d'impression, hein, je parle, en activant le contrôle de saccade. Voilà. D'un doute, je le mets pas souvent, mais si je veux aller vite, je mets toutes les chances de mon côté, j'active le contrôle de saccade. Voilà. Le refroidissement, on active. Alors c'est pareil, je crois qu'il y a des options de refroidissement. Donc on peut régler la vitesse du ventilateur, toutes les vitesses, la vitesse initiale, les vitesses régulières à la hauteur, les vitesses du ventilateur à la couche, ça peut vous intéresser. Si par exemple vous voulez qu'elle augmente, vous voulez laisser votre pièce basse plus chaude et augmenter la vitesse du ventilateur, il faut activer ça, la vitesse régulière du ventilateur à la couche, et vous pouvez rentrer le niveau de couche. Durée minimale d'une couche, donc là, voilà. Après, faites des tests, moi j'ai pas tout utilisé. J'ai utilisé l'option à la couche une fois ou deux, pour pouvoir, alors c'est sur du PLA Isen translucide, qui est un peu comme le phosphorescent, qui est mou à travailler. Donc je baisse les températures, et pour qu'il colle un peu plus, je mets de la ventilation quasiment dès le début, mais très 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 légère, juste pour que ça le fasse un petit peu plus durcir dès qu'il est déposé, sans altérer le collage de la couche supérieure. Et après je monte et je remets à 100%. Les supports, dans les supports vaste question, par exemple, si vous voulez déterminer si vous avez besoin de support, grosso modo, vous faites ça, et vous allez regarder votre pièce en dessous. Tout ce qui est en partie rouge, eh ben, il faut au maximum que ce soit contre le plateau. Si ça l'est pas, comme par exemple là l'oreille du lapin, il faudra des supports. Alors les supports, ils sont bien générés avec Cura, mais par contre ils sont très forts. Alors on va générer des supports pour voir. Donc déjà,
Ça dépend de ce que vous voulez. Si par exemple votre pièce est vide et que vous voulez qu'elle soit pleine, vous pouvez en mettre de partout. Il mettra des supports à l'intérieur, à l'extérieur, voilà, pas de problème. Ça va dépendre par exemple, vous avez un gros trou au milieu de la pièce pour faire passer quelque chose de gros. Vous savez que l'imprimante ne va pas arriver à imprimer le sommet, ben vous mettez des supports au milieu. Par contre, les supports, c'est chiant à enlever. Donc dans ce cas précis-là, on met en contact avec le support. L'angle de porte-à-faux, moi j'ai mis 50, vous aurez moins, mais c'est normal. Et j'ai fait des tests, je suis encore en phase de test, je vous donnerai les réglages précis quand j'aurai fait d'autres trucs, parce que j'ai beaucoup de galères pour les enlever. Un truc qui marche bien, voilà, c'est ça, c'est zigzag. Densité du support 15%, c'est pas pire. Distance de joint des supports 2 mm. Alors grosso modo, je vais essayer de vous montrer ce que ça donne avec des supports. Donc voilà, hop, on va se rapprocher un peu. Donc il va m'imprimer le support de côté, ce qui fait que ça, moi j'ai pas d'intervention dans ce cas précis là sur ma pièce. Donc il y aura vraiment qu'au moment où il va venir supporter l'oreille qu'il va me faire du support. Et c'est pas le meilleur endroit pour le voir, mais l'histoire des 2 mm, des 2 mm et des 15%, ça influe ici là. C'est vraiment l'espace de décollement. Et c'est un peu mieux comme ça. Alors, je vais remonter en vue solide pour repasser dessus. Et on va repasser en vue push. Et là, voilà, vous voyez, il me le montre comme ça. Donc déjà, ça fait du dessin qui est assez vide, donc plus facile, plus fin, donc plus facile à enlever. Et dès qu'il vient faire la première couche dessus, il vient se poser sur une toute petite partie. Voilà. Donc, par définition, ça devrait plutôt mieux s'enlever. Voilà. Attention, comme je vous l'ai dit, je suis en phase de test, c'est pas toujours le cas, ça va pas marcher avec tout. Mais, en tout cas, voilà. Il va me faire pareil pour la deuxième oreille qui est ici. Alors, pour la deuxième oreille, je vous le dis, il n'y en a pas besoin. Pour ça, j'ai même réussi à imprimer cette figure sans support, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Quand il va venir me la chercher, hop, il va venir mourir dessus, et juste au dernier, au dernier truc, et prendre vraiment une couche. Donc voilà, vous pouvez essayer ça si vous avez des galères de support, même si, comme je vous dis, je suis encore en test et que je garantis pas tout. Après, on a l'adhérence au plateau. Alors l'adhérence au plateau, il y a 3 options principales. La jupe, la bordure et le radeau. Donc la jupe, qu'est-ce que ça fait? On va se remettre en vue couche, hop, et on va aller tout en bas. Voilà, la jupe, c'est tout ce qui est autour là. Voilà. Et ça, vous pouvez lui dire nombre de lignes de la jupe, 1, distance de la jupe, 3. Vous pouvez très bien faire 2, 3, 4 lignes si vous voulez plus nettoyer votre bulle. Si par exemple vous remarquez que chaque fois que vous faites votre premier tour de jupe, vous avez un moment où ça extrude pas, ou voilà, et ben dites-lui d'en faire 3, par exemple. Vous êtes sûr qu'au moins elle a débité et que votre buse est propre quand elle veut attaquer l'impression. La distance, vous la réglez comme vous voulez. Moi, je veux qu'elle soit 3 mm, mais si vous voulez mettre à 5 mm du bord, vous faites à 5 mm du bord. Attention à ça quand vous vous approchez des limites du plateau. Parce que si votre pièce est déjà à la limite et que vous cochez jupe, l'imprimante, elle va quand même vouloir essayer d'aller imprimer en dehors du plateau. Donc si la jupe vous fout plus la merde que ce qu'elle vous a arrangé, ça marche pas. Après, on a la bordure, donc le brim en anglais. Voilà, donc ça vous fait ça. Donc grosso modo, ma pièce elle est ici, avec mon support là au milieu. D'ailleurs, je vais enlever les supports pour qu'on voit mieux. Ça calcule. Voilà, donc le brim ça fait ça. Ma pièce elle est ici. Donc sur toute la première layure, elle va faire tout un tour. Principalement, le brim ça sert à augmenter la surface d'accroche sur le plateau. Donc si vous avez du warping ou que la pièce se décolle, essayez ça. Voilà. Donc c'est pareil, vous pouvez lui dire la largeur de la bordure, la régler. Vous pouvez faire du brim de 2 mm jusqu'à elle accroche un petit peu, mais ça en fait moins enlever, vous économisez le matériau. Voilà. Je crois que 8 c'est une valeur que je n'avais pas changée. Ça fait déjà un joli brim.
ça en fait des tours, donc ça accroche. Après, l'effet, ça marche très bien pour accrocher la pièce, il n'y a pas de souci. Et après, vous avez le radeau, donc le raft. Donc le raft, ça vous fait, il faudrait que je me mette en couche 0, ça vous fait, voilà, une espèce de fond. Voilà, c'est vraiment un fond. Comme vous le voyez, la pièce va être imprimée, mais un petit peu plus haut. Ça fait vraiment une base d'accroche énorme sur le plateau. C'est vraiment des gros décollements. Ça. Moi, je m'en sers jamais. J'ai jamais eu besoin. Mais grosso modo, voilà. Donc ça marche comme ça. Vous augmentez. La couche 2, 3. La couche 3, ça remplit vraiment tout. Donc là, on va vraiment faire un socle pour imprimer notre pièce petit à petit. On lui dit 3 couches et regardez, la pièce commence à s'imprimer qu'à la couche 5. Donc voilà, c'est vraiment, elle sera tenue sur ça. Par contre, et moi c'est ce que j'aime pas là-dessus, c'est que vraiment ça dépense beaucoup de matière. Il faut vraiment que vous ayez des gros problèmes d'accroche. Et c'est beaucoup plus chiant encore que le brim à enlever. Ça dépend de ce que vous voulez comme résultat, et ça dépend des problèmes d'accroche que vous pouvez avoir. Si effectivement vous avez des problèmes d'accroche que vous n'avez pas à résoudre, le radeau peut être une bonne chose. Ou des problèmes de décalage de hauteur, ça peut être une solution aussi, quoi. Je parle de décalage de hauteur. Si votre pièce n'est pas vraiment plate sur le plateau, voilà, vous pouvez aller chercher quelque chose là-dessus. Donc voilà. Les modes spéciaux, on va pas trop en parler parce que je cherche des trucs là-dessus et que voilà. Le mode expérimental, c'est tout en bas de tous vos réglages. Et donc vous avez ça. Alors le bouclier, je vais essayer d'en mettre un, je sais pas. Le bouclier, grosso modo, ça vous imprime une pièce tout autour de votre pièce. C'est tout ce qu'on voit là autour, là. Alors moi, j'en ai pas vu l'utilité. Je sais que certains l'utilisent, notamment quand il y a de la double extrusion, pour maintenir de la température. Ça a l'air de marcher. Moi, je m'en sers pas, mais je vous le dis, ça sert surtout à conserver la température. Donc ça monte tout autour, à moins que vous vouliez cacher votre impression, mais je vois pas l'intérêt. Donc voilà, grosso modo, ça sert à ça. Je vais l'enlever. Alors, rang de porte-à-faux imprimable, ça peut être intéressant. Je sais pas si on va arriver à l'avoir là. Je vais remettre en jeu pour gagner. Et je vais remettre en vue solide. Je vais me tourner un petit peu pour voir s'il veut bien me montrer quelque chose. En vue par couche, on va faire rang de porte-à-faux imprimable. Alors attention, toutes ces options vous coûtent du temps, très souvent. Donc voilà, alors là, là il va pas me le faire. Il va pas me le faire. Mais bon, des fois, ça vous permet, encore une fois, quand vous avez des petits décalages de hauteur, et ben ça vous fait des couches de remplissage qui sont censées s'enlever, un peu comme des supports, sur des parties qui seraient contre le plateau, mais pas super plates. En fait, ça vous aide avec la géométrie des pièces complexes. Alors pourquoi ça s'appelle expérimental, je ne l'ai pas dit, mais parce que tout ça, c'est encore en phase de test dans Cura, c'est pas forcément tout validé, donc des fois, il peut y avoir quand même des erreurs avec ça. Éviter les objets, donc supprime tout remplissage à l'intérieur d'un objet éligible au support. Si par exemple, vous avez une pièce vide à un moment, et que vous ne voulez pas mettre du remplissage, mais des supports, vous vous en foutez qu'elle soit vraiment solide. Par contre, il va bien falloir réussir à imprimer le haut. Et bien, grosso modo, vous pouvez activer ça. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait un peu le tour, et que cette vidéo sera déjà assez longue. J'espère couper un peu des trucs. Mais en tout cas, voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous rendre sur le site du groupe ou sur la page Facebook.
Les liens seront dans la description. On sera un plaisir d'essayer de vous répondre et de vous donner plus d'informations. Voilà, allez, à ciao, c'était Aurélien pour un net 3D débutant.